Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Ce que lui procure son parcours en tant que professeur agrégé de droit public sont aux antipodes de toute critique. Et ce qui me revient à dire en réalité, que le contentieux électoral, qui est un contentieux public, n'échappe pas à sa compétence. Ce qui voulait dire, en quelques mots, qu'il était pleinement conscient des pièces et de leur régularité essentielle à fournir dans le dossier susceptible d'être présenté au conseil électoral d'une part et à la direction d'élection d'autre part. Nous devons donc prendre acte que le conseil électoral a statué et nous saisissons aujourd'hui le conseil constitutionnel qui est le juge de la constitutionnalité, de la régularité du processus électoral pour que ce dernier se prononce en dernier ressort. C'est ce qui convient de faire aux démocrates comme nous sommes. Si je dois donner mon avis personnel sur la question, je dirais tout simplement qu'en tant que démocrate, il est de bonne loi que le processus électoral, en ce qui concerne les élections présidentielles d'une part et les autres élections d'autre part, doit bénéficier d'une certaine crédibilité, d'une certaine transparence et d'une certaine objectivité. J'ai parlé de trois éléments: crédibilité, transparence, objectivité. Pourquoi j'ai parlé de crédibilité? Crédibilité tout simplement parce que c'est l'image du Cameroun qui est mise, n'est-ce pas, à l'autel de tous les jugements, puisque le Cameroun fait partie du Conseil des Nations et a pris en tant que tel, il a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Charte internationale des droits civiques et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte internationale des droits des droits et des peuples, et bien sûr la Charte qui protège les partis politiques et les minorités. Je voudrais parler de transparence parce que aujourd'hui la démocratie qui est le baromètre qui mesure de façon rationnelle le processus électoral du Cameroun et ceux des pays autres que le Cameroun requiert à ce que les principes de la démocratie soient appliqués pour que les peuples puissent avoir la capacité de choisir de façon efficace d'une part et efficiente d'autre part ceux qui doivent prédestiner à la direction de leur pays objectivement. C'est pour dire en fait que sur la multiplicité des candidatures à la candidature au poste de président de la République, il faudrait qu'il y ait des hommes dont la probité morale, l'éthique et la personnalité ne soient aux antipodes de toute critique. Et je vais chuter en disant que Maurice Kamto, de par son parcours professionnel, familial et dans l'État, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait l'ombre d'un reproche. C'est pour ça que je pense que pour un processus électoral crédible, avéré, qui pourrait, n'est-ce pas, ne pas être investi d'une certaine contestation, il serait de bonne loi que la candidature de Maurice Kamto
soit la santé, bonne conseil, constitution sur la base des éléments de droit. Évidemment, l'ancien président du parti politique va sur le groupe d'expertise de juristes, quels sont les arguments qu'il peut verser justement à sa requête? Je voudrais d'abord corriger ce que M. Atamana a dit. Il dit des choses qu'il ne connaît pas. Il mélange tout. Il parle du parti Yambo, il parle des choses, c'est pas comme ça. Il faut connaître la loi du Cameroun et surtout comment ça se passe en matière. Mais avant d'introduire mon propos liminaire, puis sur ce plateau, il ne faut pas parler de matière, on n'en pas maîtrise. Je vais demander à M. Fangwa, je crois, il est de quelle façon, c'est le cas d'Erika, ça va m'aider à comprendre. Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes l'excroissance de l'UPC. Le Manidem est notre. Moi, je suis le leader de l'Union des peuples solidaires. C'est un parti qui était, tous les États étaient à l'UPC. Le Manidem est sorti de l'UPC. Et le Manidem qu'on parle aujourd'hui, il y a d'abord deux Manidem. Il y a le Manidem qui est le mouvement. Vous avez posé une question simple. Oui. Vous êtes tout. Je suis de l'Union des peuples solidaires. C'est-à-dire, je suis pas du Manidem. Voilà. Ça veut dire que c'est ce que j'ai fait le Yambo. J'ai pris un parti Yambo. Je suis très clair. Hein? J'ai pris un Yambo qui est le Manidem. Juriste, vous n'allez pas pour autant faire la police du plateau. À ma place, la question c'est moi de les poser quand je vous permets de les poser. C'est à caractère rhétorique pour qu'on permette d'avancer. Vous n'allez pas censurer de faire la police du plateau. Vous avez la parole. Sur ce plateau. Ce n'est pas de faire la police. Et ce n'est pas de faire la police. Citoyen, ce n'est pas ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, monsieur? On vous écoute. Tout ce qui se conçoit mal s'énonce mal et les mots allaient dire arrivent difficilement. Tout ce qui se pense bien se conçoit bien et les mots allaient dire arrivent aisément. On ne peut pas laisser prospérer l'ignorance si quelqu'un se trompe. Vous avez la parole, monsieur Béas. J'ai posé une question. Vous êtes dans les préliminaires qui vont nous faire. J'ai posé une question simple pour aider les Camerounais à comprendre parce que j'ai un rôle pédagogique. Alors, je viens de me dire qu'il n'est pas du Manidem. Pourtant, le parti qui vient d'évoquer n'est ni de près, ni de loin concerné au contentieux pré-électoral. Je n'ai pas souvenance, même pas dans un rêve le plus fou, que le parti dont il vient d'évoquer a fait acte de candidature. En droit, on dit qu'il y a trois conditionnalités pour saisir la justice. Il faut avoir la capacité, il faut avoir la qualité, il faut avoir l'intérêt. C'est ce que j'ai appris à l'université quand je faisais mes premières années de droit. Si vous n'avez ni capacité, ni qualité, ni intérêt ou un des éléments moraux, il y a tout simplement un défaut. Vous allez répondre, il y a tout simplement un défaut. Dans le cas échéant, monsieur Ndiam n'est pas parti à ce contentieux. Il intervient comme acteur politique. Il ne peut donc pas produire des éléments objectifs et rationnels à charge ou à décharge sur ce qui est en train de se passer. Je parle du Manidem. Du Manidem, qu'il s'agissait à Dissé Kadé, qui revendique la paternité en tant que président, selon ce qui est inscrit dans les tests organiques que nous appelons statut. Je suis sérieux. Et Dieudonné Yemga qui se revendique de la même qualité. C'est pour ça qu'on a parlé de pluralité d'investiture, qui est différent de pluralité de candidature. Mon rôle pédagogique réside dans l'explication de cette situation. Pluralité d'investiture, ça veut dire que l'organe statutaire chargé d'investir a été multiplié. Ça voudrait dire, que les tests du Manidem qui ont prévu celui qui a la capacité d'investir dans le Manidem a un bicéphalisme. La pluralité de candidature veut dire que dans le cadre d'une même formation politique, celui qui investit a investi plusieurs personnes. C'est ça la différence. Je voudrais donc dire à M. Atamana qui nous suit aujourd'hui que le
code électoral, qui est une loi avant d'être édictée, a un considérant et un vu qui tire sa ressource sur la constitution du Cameroun. Vu la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 émane le code électoral de 2012 qui régit le processus électoral au Cameroun. C'est une loi. Dans son code électoral, notamment à son article 121, alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, il y a les conditionnalités d'investiture et de présentation d'une candidature. Alors, quand je cite cet article, c'est pour aider les citoyens camerounais à mieux comprendre, et notamment ceux qui ne sont pas des juristes, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Qui a le pouvoir d'investir, de présenter une candidature? Quelles sont les modalités de présentation d'une candidature dans une élection présidentielle? 1. Il faut être investi par un parti politique. 2. Il faut être investi par un parti politique qui a des élus quand on n'est pas un prétendant indépendant. 3. Quand on est prétendant indépendant, il faut présenter les 300 signatures. Je cherche toujours la contradiction pour vous. Voilà ce que... On est dans les généralités, voilà ce que... Mon rôle, c'est pédagogique. Oui, c'est pas là donc aller, quand je place... Salmon Béas, nous sommes d'accord sur le caractère pédagogique de votre rôle. Et nous sommes aises de vous expliquer sur ce caractère pédagogique. Nous le demandons. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Ceci dit, je sais que vous pouvez être plus pertinent, vous êtes engagé en temps. Quand vous faites... je ne vous aide pas seulement gagnant, je dois vous dire ce qu'il est. Quand vous faites un préambule sur des généralités qui sont plus ou moins connues de 9 minutes, vous ne savez pas si je connu. Si c'était connu, monsieur Atangana ne devait pas... Et je cherche toujours la contradiction. Je suis en train de vous dire, il y a en droit ce qu'on appelle... Il y a en droit ce qu'on appelle, on ne rédige jamais une loi dans le domaine juridique sans placer le préambule. Sauf que sans placer les considérations, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Non, perdez le temps. On n'est pas dans un prétoire, on est dans une émission qui a un timing. Lorsque je devrais vous retirer la parole, ne vous en plaignez pas. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous êtes en train de prendre mon temps de parole. Et vous m'avez laissé parler. Je serais allé depuis, mais vous avez plus de temps de ma parole. Je suis en train de dire. Le chef ne peut pas dire parce qu'il ne connaît pas. Il ne peut donc pas dire. C'est vous qui êtes en train de me couper. Oh, vous m'avez appelé ici pour que je dise. Vous ne me coupez pas. Mais laissez dérouler. Vous voyez que quand les gens parlent, je ne les coupe pas. Je les écoute. Monsieur Atangana dit, chez eux là-bas, il faut qu'on insère l'organisateur. Ça veut dire que le responsable du parti dans le journal au Cameroun, c'est pas comme ça. Au Cameroun, les statuts du parti déterminent qui est dirigeant. Et quand vous faites une assemblée générale, un conseil ou bien un congrès, une convention, vous notifiez au gouverneur qui a amené de 15 jours pour acheter non nominat parce que c'est le nom de tutelle. Dans le cadre du humanitaire, s'il vous plaît, dans le cadre du humanitaire, je suis en train de parler pédagogique. Dans le cadre du humanitaire, il y a eu un congrès en 2018. Il y a eu des élections en 2020. Anissé Ekane a investi des candidats à l'issue de cette élection. S'il n'était donc pas celui qui avait le pouvoir d'investir, il ne devait pas investir. Ces candidats investis en 2020 ont gagné une élection. C'est pour ça qu'il a eu un conseiller municipal. Ce conseiller municipal, de par l'article 121 du code électoral, donne donc la capacité aux Manidaires d'investir un candidat. C'est la loi de notre pays. Le RDPC est assujetti à cette loi. Tous les autres partis politiques en sont assujettis. C'est pour ça que le démocrate que je suis a l'obligation de restitution, même si politiquement, ils peuvent avoir des embroglios qui peuvent s'investir dans le cadre du champ politique camerounais, qui est un champ politique particulier. Maintenant, un autre militant du humanitaire qui vient se revendiquer de la capacité et de la qualité de pouvoir investir un candidat en lieu et place de Manidaire. C'est là le débat. C'est pour ça que
le conseil électoral a modifié le rejet des deux candidatures sur le mobile de la multiplicité d'investiture qui feront donc l'objet aujourd'hui au Conseil constitutionnel qu'on puisse trancher dans le fond, à savoir qui, selon les tests du Martinet, a la qualité de pouvoir investir un candidat à une élection. Le problème du conseil municipal ne se pose pas. Il existe. Y avait-il été investi en 2020 par Anissé Ekado? Cependant, y avait-il un contentieux à l'intérieur du Manidem qui fait en sorte que la qualité de Anissé Ekado soit remise en cause? Tel est le débat juridique qui va s'opposer au conseil constitutionnel qui est le juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité du processus électoral. C'est pour ça que je pense que dans ce conseil électoral, avant même que je ne sois né, M. Clément Atanga était magistrat. Le professeur agrégé de droit Mekwashi était professeur des universités du Cameroun. Je n'ai pas des leçons à donner à des férus de droit qui connaissent leur travail et qui exercent ce métier depuis pratiquement 40 ans. Ce que je dis en tant que démocrate, c'est que nous avons l'obligation du respect de la Constitution et des lois que nous nous sommes fixées. Nous avons l'obligation d'être transparents dans les processus électoraux que nous organisons parce que ça y va de notre crédibilité auprès des organismes pour lesquels nous sommes engagés, notamment d'autres entités, personnes morales qui sont les Nations Unies et les autres pays dont nous sommes en coopération. Et c'est pour ça que pour le féru de la démocratie que je suis, j'implore les acteurs politiques à mettre en avant l'intérêt supérieur de l'État, la qualité des personnes qui candidatent parce que l'élection du président de la République n'est pas une élection anodine. C'est une élection dont on choisit celui qui a la capacité, le plus de capacité possible à conduire à la destinée d'un pays. Et c'est pour ça que je pense que nos organes aujourd'hui doivent faire patte blanche pour que le Cameroun puisse s'inscrire comme étant un pays dans le Conseil des Nations qui respecte les principes de la démocratie. Quand j'ai fini de le dire en tant que légaliste, la politique c'est autre chose. La politique peut donc être puissante, elle peut donc être faite des milliards, elle peut donc être faite des règlements de compte. Je me souviens à l'époque, à l'élection de 2011 en France, Dominique Strauss-Kahn avait été accusé pour une affaire de mœurs sur une jeune femme, Nafitatou Diallo. À tort ou à raison, ce que je constate, je vais chuter. Ce que je constate, c'est qu'il avait été empêché du processus politique français jusqu'à nos jours et expulsé du parti socialiste. C'est la politique et nous devons être habitués à ces manœuvres. Salmon Béas nous a pris 14 minutes pour nous dire, pour dire à Henri Atangana que au Cameroun, il n'était pas nécessaire de reporter les mouvements à l'intérieur des partis politiques au journal officiel et qu'il suffisait juste d'une notification. C'est votre commentaire, c'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Foucault, vous avez justement à réagir à ces propos qui dénigrent la qualité et l'intérêt justement de connaître. Ce n'est pas moi qui le suis, ce n'est pas militant. Avant ça, est-ce que vous pouvez justifier votre militantisme à l'intérieur du Mali? je vous dis, Il a déjà dit qu'il n'est pas militant. Salmon Béas. Monsieur Barga. Merci, monsieur Foucault. je dirais donc ceci, l'UPC est la mère de pratiquement tous les partis au Cameroun. Le Malidem est issu de l'UPC. Je suis un ex-militant de l'UPC. J'ai été membre du comité directeur. J'étais le secrétaire national en charge du plan rural à l'UPC. À la tête j'avais pour change le Congo et le Sud-Ouest. Donc dire aujourd'hui que je ne connais rien de ce que c'est qu'un parti comme le groupe, comme celui qui nous a formés pendant longtemps, c'est beaucoup dire. Et dire maintenant que je n'ai pas un intérêt à cela, c'est mon honneur qui est en jeu. Parce que demain, si ces gens qui sont du MSC, parti de droite, arrivent même avec cela à Tibopari, dans ma localité, et bien appliquer la politique de droite, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait depuis 1987 sur le terrain, ça veut dire qu'il y a eu problème. Lorsque vous voulez faire une plateforme avec un parti, vous asseyez, vous dites qu'est-ce que nous voulons, quelle est la vision vers où nous voulons amener. Parce que j'ai fait un travail pendant longtemps.
Est-ce que, mais en tant qu'acteur de l'Union des populations du Cameroun, dans la notion de Tibombari. Sauf que le cas spécifique, la matière spécifique nous amène à parler du Je disais donc ceci, l'humanitaire est une excroissance de l'UPC. Si vous entendez parler du Mandem, il y a le Mandem qui le manifeste et le Mandem qui est le mouvement. C'est deux, ceux qui comprennent l'UPC savent que dans l'UPC, il y a deux Mandem. Vous voyez qu'il nous donne, il faut ne le couper pas. Alors en 2 minutes, ça voudrait dire que le Mandem a construit et c'est lui avec lequel j'avais investi. Le candidat qu'aujourd'hui, le ENC est en train de négocier pour aller aux élections avec Stadi. Vous l'avez investi avec les papiers du Mandem, j'ai fait le Yango. Et la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est avoir Yango pour aller aux élections. J'ai fait Yango pour aller aux élections, en même temps que je savais que l'UPC peut y avoir passé. Et donc à ce titre, vous êtes tout à fait avec égalité et intérêt. Ce qu'il dit n'est pas vrai, parce qu'on ne fait pas Yango en matière d'élection locale. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Vous savez, L'investiture en matière d'élection locale ne se fait pas par le Yango. le Mandem n'est pas à Tibombari. Oui, c'est pas possible. Le Mandem n'est pas à Tibombari chez moi. Donc, chez moi, c'était l'UPC qui était dans tous les défilés, dans toutes les actions politiques sur le terrain. C'est même tout le monde demande, même si c'est pas l'envoyer des gens sur le terrain vérifier, tout ce qu'il y a comme eau, tout ce qu'il y a comme lampadaire, tout ce qu'on a fait dans l'arrondissement, au nom de l'UPC, au moment des élections, j'ai échoué la première fois, j'ai dit la deuxième fois, je vais faire le Yango. J'ai utilisé les papiers du Manidé. Non, c'est faux. Avec l'accord d'Anis. C'est faux, ce n'est pas vrai. C'est lui qui a sorti, c'est Isaac Songé. C'est faux. Aujourd'hui, est-ce que non, même si c'est lui, il est tellement chrétien, dis la vérité, bon, Isaac Songé, où est-il avec Kadé aujourd'hui? Bien, vous avez posé une question, je réponds. Non, vous n'avez pas la parole. C'est pas vrai ce que vous dites. Que je sois Soyons clairs quand sur le terrain, je vous dis ceci, Isaac Songé était dans ma commission. C'est avec lui qu'on a travaillé. C'est pas moi des commissions. Écoutez, pendant les élections, vous pouvez pas faire comment il faut faire. Ça va bien. Je pourrais ne plus vous repasser la parole. je suis d'accord. C'est un parti de place. Je vous dis ceci. Est-ce qu'il a existé en prélude à cette élection législative-là un accord entre le Manidem et vous? Non, nous n'avons pas signé le papier. Ça, il faut être franc. Le problème, c'est que j'allais avec l'UPC. La première fois, j'ai été recalé pour bicéphalisme. Un peu comme aujourd'hui, que qualité d'investiture, il y a plusieurs investitures. Donc, je me suis dit, si la deuxième fois, je fais la même bêtise, je risque d'amener des troupes vers l'abattoir. Et vous êtes contre le Manidem? Non, j'ai utilisé. C'est-à-dire, je ne peux pas, comme le professeur faux. C'est faux. C'est comme aujourd'hui. Bon, je vais vous donner un autre exemple. C'est faux. C'est très simple. Il y a un mois, sur tous les plateaux Cameroun, on nous parlait de mandat impératif et ceci, et que le peuple. Vous sortez du débat. Écoutez, C'est ça où je débat. seulement Vous sortez du débat. Vous sortez du débat. qui est débat faux. Vous n'êtes pas ici. Vous êtes des personnes de cité. Voilà. Et vous voulez absolument pas nous amener sur le. Je vous dis ceci, il y a une logique sur le terrain. Moi, je travaille sur le terrain. Quelqu'un vient s'approprier du résultat sans mon avis, sans l'avis de ceux qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, pour lui, c'est parce qu'on parle beaucoup le gros français. C'est là qu'on appelle quelqu'un. La gueule de Banga. Il nous avait dit, quand il observe le Cameroun, ce qui a détruit le Cameroun, c'est le gros français. Parce que les Camerounais sont bourrés de diplômes. Mais au lieu de on va mouiller, c'est ce qu'il avait dit. Donc laissez au moins ceux qui savent, ceux qui aiment sur le terrain. Vous êtes très bon à parler le gros français, c'est bon. Mais nous voulons une nation. Nous voulons dire que celui qui est sur le terrain, c'est ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il ne faut pas seulement venir parce que quelqu'un a déjà Excusez-moi du terme. aller aux élections. Excusez-moi du terme, vous mentez. Vous mentez. D'accord, seulement votre micro est fermé. Albertine Matoba, c'est une dernière qui est intéressante d'observer. Et puis on sait à plusieurs titres sur la réalité de notre langue. Vous l'avez dit, le landerneau politique camerounais a besoin de transparence et de pédagogie citoyenne. Parce que si il n'y a pas de transparence dans les textes ou dans les collaborations, on peut arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que toute collaboration des partis devrait, je ne dirige pas en donneuse de leçons. Un peu comme Salmon Béas. Non, si mon micro est fermé, la prochaine fois que je me parle la parole, je parlerai plus. Non, en donneuse de Parce que leçons, nous sommes mais dans je un pense débat. que la Si mon micro est collaboration fermé, je ne prendrai plus la parole sur ce plateau. en matière d'investiture, si on n'est pas du même bord politique, devrait aboutir
à des contrats, type de contrats, pouvant spécifier la responsabilité des uns et des autres, parce que sans cette transparence, on arrive à des questions comme celle que pose M. Foucault. Il se réclame la paternité de cet unique élu, mais Alors qu'il n'est pas du parti. malheureusement, étant donné qu'il n'y a rien d'écrit entre lui et ceux qui l'ont investi, quand Yago est parti et que vous n'avez pas sauvegardé la commande, ça devient un problème, mais c'est assez important de penser à une pédagogie citoyenne où les gens qui s'engagent en politique doivent savoir à quoi s'en tenir. Parce que l'investiture, ma foi, c'est comme le peuple camerounais réclame aujourd'hui des coalitions, des alliances. Et nous, au plus, nous pensons que c'est fort possible d'avoir des coalitions, c'est fort possible d'avoir des alliances, mais il faut regarder, comme il a dit M. Foucault, la vision politique, parce que malheureusement, lorsque les gens sont en quête de pouvoir, ils ne regardent plus à ces sensibilités. Mais toute alliance devrait, en matière, puisque une vision, c'est ça qui bâtit un pays, une localité. Quand vous allez faire battre campagne auprès des citoyens, ils vous demandent souvent ce que vous entendez faire pour eux. Et alors, sur votre vision, vous allez leur dire que nous allons réaliser ceci, nous allons réaliser cela. Ceux qui veulent vous croire vous suivront par rapport à ce programme. Mais si demain, vous êtes investi par quelqu'un qui ne croit pas ou qui n'est pas lancé dans cette vision, il est de bon temps que même la population ne vous croit pas. Malheureusement, notre population ne croit pas souvent au programme politique. Mais c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là à nous inviter sur vos plateaux afin que nous puissions enseigner. C'est pourquoi je parle de pédagogie citoyenne. Donner à nos compatriotes, à tous les citoyens camerounais, la nécessité de suivre une vision et non de suivre un homme. Parce qu'un homme, ça peut vous amener à des emplois pluriels, mais une vision, elle reste figée, elle reste ancrée, elle reste sur un programme bien préétabli qui peut être réalisé par une tierce personne, tant que c'est toujours l'idéologie qui est en marche. Donc, les intérêts des uns et des autres et la quête du pouvoir amènent souvent à ce que les gens fassent entorse. Quand vous parlez de vision, d'idéologie, est-ce qu'on peut imaginer un pur sens au niveau sécuritaire et vous pensez que le programme de la souveraineté communale? Écoutez, tous ceux qui militent au PURS sont jaloux de leur souveraineté. Tous ceux qui militent au PURS suivent une vision qui n'est pas seulement les sécurités. Je suis quelqu'un qui suit la vision. Aujourd'hui, on peut parler du Podol urbain qui était nationaliste. Si sa vision était propre à lui, c'est qu'elle est morte avec son départ. Donc, il faut avoir des personnes qui croient à la vision et non des personnes qui croient en la personne, parce qu'une fois que la personne est partie, et tout part avec lui. Donc nous avons des gens qui ont cru à la vision de souveraineté, de l'identité, du nationalisme dont parlait nos pères fondateurs. Et aujourd'hui, nous sommes jaloux de notre liberté. Voilà pourquoi nous nous réclamons comme des républicains. Et ce n'est pas seulement parce que le premier secrétaire est là que cela a un sens, mais c'est la figure qui représente la vision auprès de notre formation politique aujourd'hui. Et nous pensons qu'il la représente très bien au point de l'implémenter au niveau national lorsqu'il prendra la magistrature. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous
votre idée. Commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker. Merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.